Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance des énergies de la semaine prochaine, donc du 3 au 9 février 2025. Alors il peut y avoir des petits conflits, hein. La semaine prochaine il peut y avoir certaines disputes, ça peut générer un trop-plein émotionnel la semaine prochaine, de la peine, un cœur brisé. Vous allez avoir besoin d'être patient en fait, hein, de vous reposer, de lâcher le mental, d'écouter vos intuitions, vraiment de revenir sur vous,
rajeunir vos cellules, on va dire vraiment de méditer, de vous reposer, de vous ressourcer, d'être patient, patiente et de vous protéger énergétiquement. Ça va vraiment être important la semaine prochaine parce observez bien les signes de l'univers. L'univers vous envoie des signes. Donc quand ça marche pas, c'est qu'il voilà, c'est pas la bonne direction. Hein. Faut pas. Dans la vie, c'est vrai il faut persévérer, mais il faut également aussi savoir observer les signes de l'univers et à un moment donné se dire bon bah c'est pas la bonne direction, faut arrêter quoi. Vous voyez ce que je veux dire hein. C'est vraiment important parce que là il peut vraiment y avoir comme un conflit intérieur que vous pouvez vivre, ressentir la semaine prochaine, un manque de confiance en vous, un manque de confiance en vous, un manque d'énergie tout simplement, un manque de vitalité. Les mots que vous allez entendre, en fait, vraiment, ça peut vous bloquer. Hein. Ça peut vraiment générer certains blocages. C'est important d'aller vraiment au fond de vous-même, parce qu'il y a une illusion qui peut vraiment être présente. Hein. Vous pouvez être vraiment dans le flou, dans le brouillard, dans une illusion la semaine prochaine. Il peut y avoir vraiment de l'émotionnel, il y a des blocages au niveau des mauvaises mémoires karmiques, transgénérationnelles qui sont présentes. Osez accueillir vos parts d'ombre et mettez-y de la lumière. C'est important d'aller au fond de vous-même et vraiment de faire un travail intérieur. Hein. Il y a des prises de conscience hein, vraiment qui arrivent. Hein. Alors, pour le début de la semaine prochaine, alors vous gardez la foi la semaine prochaine. Hein, ça peut être également par rapport à une maison, par rapport à la vente d'un bien, par rapport à trouver une nouvelle location ou acheter un bien immobilier. Ça peut être pour la famille, vous gardez la foi pour la famille, c'est dur, ça peut être lourd quand même hein, sur les épaules. Vous n'êtes pas encore dans une fin de cycle là actuellement, mais c'est vrai que vous gardez la foi, vous persévérez en début de semaine pour avoir la chance, pour réaliser, pour poser des bases solides, pour poser des bases solides, pour vous réaliser par rapport à ce que vous désirez, vous persévérez pour avoir la chance, pour que ce que vous désirez, ça marche, ça fonctionne. Au début de semaine, ce sont ces énergies-là. Mais on va approfondir après. Hein. En milieu de semaine, vous démarrez un nouveau chapitre de votre vie. Il peut y avoir une nouvelle rencontre pour certaines personnes. Également, vous surfez sur la vague, vous suivez le courant, vous voyez, et il y a de bien meilleures énergies au niveau matériel et spirituel parce que vous prenez un nouveau départ. Il peut y avoir également des discussions en lien avec l'argent, avec le matériel. Il y a des discussions qui vont être favorables. Hein. Ayez confiance, vraiment, il y a des discussions qui vont vous faire beaucoup de bien en milieu de semaine. Les énergies s'élèvent en milieu de semaine. Hein. Début de semaine, c'est un peu dur, mais en milieu de semaine, ça va aller mieux. Le week-end prochain, il y a une énergie de guérison qui est présente. On tient les rênes de sa vie pour que ça fonctionne. On avance, on est dans le mouvement. Il y a une énergie de rapidité aussi également qui est présente. On avance quand même vraiment, on avance vers la guérison. On a espoir. Il y a une belle réussite le week-end prochain. C'est assez prometteur le week-end prochain, c'est très positif. Très positif. Vous êtes clairvoyant également, il y a cette clairvoyance qui est présente et vous allez de l'avant, vous tenez les rênes de votre vie parce que vous savez que le chemin que vous empruntez, c'est le meilleur pour vous. Mon début de semaine, c'est un peu dur, vous gardez la foi, mais ça va être de mieux en mieux. Alors en milieu de semaine, ouais, vous voyez en milieu de semaine, c'est vrai que vous voyez au niveau de la famille, au niveau d'un couple, une stabilité que vous avez actuellement, là ça marche plus. Hein.
Là, il y a vraiment des énergies de... Il y a la maladie qui est là. Donc, au niveau du couple, vraiment, vous écoutez vos intuitions, vos ressentis, vous essayez de vous écouter en tout cas, mais c'est vrai qu'il y a des blocages. Il y a des blocages et le couple, là, ne fonctionne plus. Pour certaines personnes, c'est vraiment un message spécialement pour les personnes qui vivent ensemble, qui sont en couple. Euh, Là, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué pour les personnes qui sont en couple, dans une relation qui dure depuis un certain temps. Hein. Donc là, en début de semaine, vous avez besoin vraiment, vous gardez la foi, mais c'est dur pour vous. Vous avez besoin vraiment d'écouter vos ressentis justement pour savoir si ça vaut encore la peine de continuer, vous voyez. Parce que c'est vraiment compliqué pour les personnes en couple. Le milieu de semaine, en milieu de semaine, alors, vous prenez, comme je vous ai dit, un nouveau chemin, vous suivez le courant. Il y a des discussions qui vont avoir lieu justement par rapport à ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent. Vous allez peut-être en discuter avec certaines relations autour de vous, ça peut être des amis, ça peut être des membres de la famille, hein. Mais il y a des discussions qui vont avoir lieu et par rapport à ce qui n'a pas fonctionné auparavant. Après, prudence pour certaines personnes, parce qu'en milieu de semaine, vous prenez un nouveau départ et c'est possible que vous en parlez trop vite à certaines personnes et ça ne va pas marcher, hein, parce que vous en parlez trop rapidement. Donc ce que vous avez envie, le projet que vous avez envie de faire, ça ne fonctionnera pas, ça va échouer, parce qu'en fait, vous en parlez trop rapidement à certaines personnes. Donc la clé, c'est motus et bouche cousue, gardez votre vie privée, c'est beaucoup mieux pour vous, hein, vraiment. Le week-end prochain, ça va aller mieux. Le week-end prochain, alors, le bonheur revient au niveau financier. Il y a des rentrées d'argent le week-end prochain. Vous voyez, une réussite, vous allez de l'avant, vous êtes dynamique, etc. Ça va vous attirer à vous l'abondance positive financière. Vous êtes dans l'action, mais malgré tout, il peut y avoir de l'ego avec certaines personnes, des personnes qui peuvent être dans la dualité, dans le conflit. Dualité, conflit, c'est des personnes qui peuvent vous écraser au niveau des paroles, être désagréables. Donc prudence quand même, préservez votre bonheur, c'est important, préservez votre bonheur. En tout cas, le week-end prochain, il y a de l'action, vraiment, de l'action, du dynamisme, une réussite au niveau financier, ça va fonctionner. Alors pour la semaine du 3 au 9 février, il peut y avoir effectivement des disputes, des conflits. Vous allez dire ce que vous avez sur le cœur à certaines personnes parce que vous voyez clair en fait, vous voyez clair. Et il y a des relations karmiques qui sont présentes. C'est possible qu'il y ait des discussions en lien avec l'argent la semaine prochaine. Ça ne va pas être des paroles douces, hein, ça ne va pas aller dans la douceur, hein, vraiment. Donc des discussions téléphoniques, hein, SMS ou téléphone, hein, ou mail également, c'est possible. Il peut y avoir des compromis quand même qui vont être faits. Protégez-vous quand même, détendez-vous aussi également. Hein. Détendez-vous quand même. Hein. Effectivement, il y a vraiment l'argent qui est au centre. Hein. C'est vraiment une semaine en lien avec les finances, en lien avec l'argent. Donc certaines personnes, vous voyez, pour débloquer le côté financier, il faut vraiment prendre vos distances. Hein. Avec certaines personnes, c'est la clé. Hein. Il y a des distances que vous devez prendre avec certaines relations.
Ça peut être des relations amicales aussi également, ou une personne qui vient vers vous juste pour le côté charnel, une personne qui n'a pas de bonnes intentions. Donc c'est important de prendre vos distances là avec cette personne, c'est vraiment important. Il peut y avoir également un enfant qui a envie de se réconcilier avec vous, avec les parents par exemple, ou un neveu qui vous appelle par exemple aussi. Il y a des réconciliations avec un enfant, enfin, une personne de moins de 18 ans on va dire, hein. Également au niveau amical aussi, il y a des relations amicales, ça va être comme des étrangers par la suite, mais ça va vous débloquer l'abondance positive au niveau financier. Ça va vous réussir, hein. Ça va vous réussir vraiment. Il y a des relations qui doivent s'effacer, on va dire, hein. C'est vrai que c'est dur quand c'est ça, c'est pas évident du tout, mais faut penser à votre bonheur, hein. Faut penser à votre bonheur, à votre réussite, parce que quand on a toujours que des blocages dans la vie, c'est loin d'être marrant, hein. C'est vraiment loin d'être marrant, je vous assure. Donc c'est vraiment important. Moi, j'y suis passée auparavant aussi, hein. Et il faut vraiment, c'est vraiment important de prendre des distances avec certaines personnes pour débloquer certains domaines, hein, pour débloquer les situations dans notre vie, hein. Sinon, ça bloque, vraiment. Donc c'est important, vraiment, hein. Ouais. Il y a, énergétiquement, vous devriez vous sentir mieux quand même la semaine prochaine suite à certaines distances que vous allez prendre avec certaines personnes, hein. Il peut y avoir des personnes du passé qui ont envie de se réconcilier avec vous la semaine prochaine. Des personnes du passé qui ont envie de se réconcilier avec vous. Il y a des couples là, c'est possible que vous partez, vous ayez envie de vivre à l'étranger. Vous ayez envie de prendre vos distances avec certaines relations et vous partez à l'étranger. Pour certaines personnes, c'est possible, hein. Ça peut se faire, vraiment, hein. Ça peut se faire. Il y a un enfant également, c'est possible que cet enfant soit déjà parti par le passé à l'étranger, qui a pris des distances avec vous. Si c'est pas par le passé, c'est maintenant que cet enfant va... Il y a un enfant qui prend ses distances, qui a envie de changer de région, de changer de pays carrément, hein. Il y a une... Vous prenez vos distances avec des amis. Certaines personnes, vraiment, vous prenez vos distances avec certaines personnes amicales, hein, avec des amis, quoi. Je vais vous donner un message avec l'oracle de la lunologie. Soyez vrai. Justement, là, vous voyez, c'est la pleine lune en Verseau au niveau du message, hein. Là, on est encore dans la nouvelle lune en Verseau. Mais le message, c'est soyez vrai, avec l'énergie du Verseau, hein. Donc, soyez authentique, soyez vous-même, soyez simplement vous, soyez vrai. Et au niveau des paroles aussi, dites la vérité, hein. Soyez vrai aussi au niveau des conversations et pénétrez votre puissance. Pénétrez votre puissance, hein. Donc il y a de l'action. La semaine prochaine, il y a de l'action, mais vous êtes vraiment authentique, hein, la semaine prochaine. J'ai regardé avec l'oracle, le petit Lenormand. Quand Gabriel, je vais mettre ici la carte. Voilà. Alors, bon, il y a certaines personnes, certains couples, effectivement, là, il y a des séparations. Il y a des séparations, c'est possible que vous allez vous renseigner à des administrations, peut-être pour avoir des aides, quelque chose comme ça. Vous allez vous renseigner la semaine prochaine. Il y a des séparations qui sont présentes là. Vous êtes peut-être aussi souvent dans votre tour d'ivoire, vous savez, pour être en introspection, il y a du stress qui est présent, hein.
Là, il y a vraiment un homme qui est très stressé, angoissé, stressé, nerveux. Et il y a c'est important de vous ancrer. Pensez à vous ancrer parce qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup de mental. Faites-vous plaisir, nourrissez votre cœur, aimez-vous, apportez-vous de l'amour. Parce que là, par rapport à certaines communications, il y a beaucoup de blocages. Certaines personnes, vous avez des migraines aussi également. Et la communication que vous avez, ça bloque. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut générer vraiment un trop-plein émotionnel. Il y a du stress qui est présent. Gardez, voyez, vous parlez trop là. Vous parlez trop, vous discutez de trop, ça vous bloque dans la vie. Ça vous bloque. Gardez votre vie privée, gardez votre vie secrète. C'est important. Il y a des documents qui vont être faits la semaine prochaine, des documents officiels. Mais au niveau de l'amour, là, il y a du stress. Il y a du stress, il y a des non-dits, il y a des choses cachées aussi également la semaine prochaine. Là, c'est important de... Il y a des énergies négatives à couper, là, quand même, à nettoyer, on va dire. Il y a de la force et de la puissance. C'est important de reprendre votre pouvoir, là. De couper certains liens avec certaines personnes. La semaine prochaine, c'est vraiment le cas. Sinon, je ne vous dirai pas ces messages. Mais la semaine prochaine, vraiment, il y a encore là des relations qui vont s'arrêter la semaine prochaine parce que ça génère trop de blocages. Et vous allez à nouveau vous ancrer ensuite. Vous allez à nouveau vous ancrer. Pour certaines personnes, il y a vraiment une indépendance. Vous pouvez également avoir une certaine colère intérieure qui peut être présente la semaine prochaine. Vous reprenez votre pouvoir, vous écoutez votre cœur, vous vous engagez avec vous-même, vous reprenez votre pouvoir la semaine prochaine. Donc il peut y avoir également, il y a une transformation au niveau du travail pour certaines personnes. Il y a une transformation au niveau du travail, il y a des changements au niveau professionnel. Certaines personnes, vous changez d'emploi, vous changez de travail vraiment. Vous laissez le passé derrière, vous travaillez sur votre passé. Il y a peut-être comme un goût d'inachevé pour certaines personnes, mais c'est ce qu'il faut vraiment travailler sur votre passé. C'est vraiment important. Alors, je vais vous donner maintenant 3 messages. 3 messages. Alors, je vais utiliser la sagesse du yoga. Je vais également utiliser les messages de l'univers, un message pour chaque pierre. Et en message final, je vais utiliser les langages secrets, le langage secret des couleurs. Voilà. Alors, je vais utiliser les coquillages. Je vais commencer par le coquillage le plus grand, le beige. Le deuxième, il est plus petit, il est beige et il y a un léger liseré gris. Et celui-là, il est gris. Donc, je vous laisse choisir le coquillage qui vous appelle le plus. Et je vais déjà commencer par les messages de l'univers. Et ensuite, je vous donnerai les messages avec l'oracle de la sagesse du yoga. Donc, je vous laisse vous laisser guider, appeler par le coquillage de votre choix. Alors, pour les personnes qui choisissent le coquillage beige, l'univers a entendu vos prières. Attendez-vous à avoir des réponses positives au cours des prochaines heures. Tout va s'arranger. Le dharma, suivez votre voie et connaissez le contentement. Donc écoutez-vous, c'est vraiment important. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, n'écoutez pas les autres, c'est vraiment important. Faites un premier pas, vous verrez que vous serez vraiment soutenu par les plans supérieurs et soyez heureux, heureuse des portes qui s'ouvrent, soyez dans la gratitude par rapport à ce qui arrive vers vous, vraiment. Et suivez votre voie, restez à l'écoute de votre âme, de vos intuitions, n'écoutez surtout pas les autres. Pour les personnes qui choisissent le deuxième coquillage,
L'univers est en train d'ouvrir des portes pour toi. Tu es protégé. Tempérance, répondez à l'appel de votre âme. Donc là, il y a une période de transformation là, qui se passe pour vous la semaine prochaine. C'est important de tempérer vos émotions, de purifier vos énergies également, d'écouter votre âme, hein, bien sûr, hein, d'aller vraiment dans cette direction, de vous protéger énergétiquement, d'être patient, patiente également la semaine prochaine. C'est important. Mettez de l'eau dans votre vin. Mettez de l'eau dans votre vin également. Hein. Tempérez les paroles, purifiez vos énergies la semaine prochaine. Pour les personnes qui choisissent le 3e coquillage, ce message est la confirmation que tu viens de terminer un cycle karmique. Beaucoup de choses ont été nettoyées et te permettront maintenant de réaliser tes rêves. C'est ton tour maintenant. La sérénité. Voyez clairement, agissez bien et suivez la voie de l'équilibre. Donc continuez comme ça, ouvrez les yeux, c'est important, agissez correctement, voilà. Tout va bien se passer si vous continuez comme ça. Voilà. La sérénité. Donc tous les soirs aussi, pensez à méditer aussi, à retrouver un calme intérieur, une sérénité, une paix intérieure. C'est important, en tout cas vous êtes vraiment dans le bon chemin, le pire est derrière. Ayez confiance, il n'y a que du positif qui va arriver vers vous. Hein. Voilà, mais continuez comme ça à faire les choses correctement, à bien agir, à être dans l'équilibre, la sérénité. Agissez, voyez clairement, ouvrez les yeux aussi également, même par rapport à certaines relations. Continuez quand même hein, à ouvrir les yeux. Rien n'est acquis dans la vie, comme on dit, mais ouvrez quand même les yeux par rapport à certaines personnes, quand même si tout a été nettoyé. Il ne faut pas repartir en arrière. Hein, voilà, il ne faut vraiment pas repartir en arrière. Voilà. Tirez des leçons de ce que vous avez vécu par le passé, pour ne plus que ça se reproduise par la suite. Voilà, maintenant je vais vous donner un dernier message avec le langage secret des couleurs. Nous avons la magnifique couleur vibration de la perle. Renforcez votre connexion avec le divin. Je vais vous lire les petits messages du livret. Détendez-vous également la semaine prochaine. Réjouissez-vous et détendez-vous. Alors, le numéro 40. Alors, la couleur perle est une teinte de blanc qui calme, purifie et favorise la foi. Elle vous permet d'être en harmonie avec la vie et de vous relier à votre nature divine. C'est aussi la couleur de l'intégrité personnelle, de la vérité et de la loyauté. Elle apporte clarté, paix et harmonie dans votre vie. Pour renforcer votre connexion avec le divin, visualisez une couleur de lumière perle. Imaginez une échelle de lumière de couleur perle à travers l'œil de votre esprit. Commencez à grimper cette échelle. À chaque marche, inspirez plus de lumière afin d'apaiser votre esprit et d'éliminer toute densité et les tensions de votre corps. Concentrez-vous sur la pureté et la clarté et sur la connexion divine entre votre corps, votre mental, vos émotions et votre esprit. Lorsque vous vous sentez proche de la lumière divine, ouvrez grand vos bras et vous pouvez dire « Esprit divin, je te demande de m'entourer de ta lumière de guérison. » Esprit divin, je te demande de m'entourer de ta lumière de guérison.
Merci de renforcer ma connexion avec le divin. Permets-moi de me sentir reliée à ton amour et à ta lumière. Et ensuite, vous pouvez inspirer cette lumière et ressentez-la tout entière se déverser dans votre esprit, jusqu'à vous sentir dans un état de complétude. Ensuite, descendez de l'échelle en vous sachant aimé, connecté et rempli de cette magnifique lumière perle. Voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine, très douce semaine. Et si vous désirez donc me contacter pour une guidance générale ou pour un domaine de votre vie, ou également pour un soin énergétique, celui dont je vous parle au début de la vidéo, ou la géobiologie, c'est très important pour la maison, l'appartement, le bureau aussi également, ou également des séances de magnétisme. Vous pouvez donc me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et en barre de description. Je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite vraiment une douce semaine et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.